comprendre que chaque fenêtre de tir offre au moins 4 possibilités de tirage différents. Je répète, chaque fenêtre de tir à l'intérieur de la NAS offre au moins 4 possibilités de tirage différents. Précisons que pour le cas présent, nous avons la fenêtre de droite, d'accord, et nous nous intéressons à la porte en dessous de l'axe des abscisses, à la fenêtre en dessous de l'axe des abscisses plutôt. Je répète, nous focalisons sur la porte à droite de l'axe des ordonnées, notamment la fenêtre en dessous de l'axe des abscisses. Nous voulons notamment tirer chacune de ces 4 pièces, sinon chacun de ces 4 pions. Mais nous ne savons pas encore quel est l'ordre des tirages. D'accord? Pour déterminer l'ordre des tirages de chacun de ces pions qui comprennent, qui contiennent les voix qui vont être attribuées à chaque carte politique, nous allons tout simplement nous aider d'un instrument. Cet instrument, c'est la règle de conduite que je vous présente. La règle de conduite est une règle à 9 niveaux. Chaque niveau correspondant à un code spécifique. Pour l'exemple présent, nous avons utilisé une bonne règle de conduite. Car comme dans la vie de tous les jours, il y a aussi des mauvaises règles de conduite. Mais pour cet exemple précis, nous avons utilisé une bonne règle de conduite. Et donc, la règle de conduite, je disais, va nous permettre de déterminer l'ordre des tirages pour les pions à l'intérieur de cette fenêtre. Donc, pour tirer, déterminer l'ordre des tirages au niveau de la cellule qui se trouve à droite de l'axe principal des ordonnées, en dessous de l'axe principal des abscisses, nous allons nous aider à partir du premier palier de la règle de conduite qui correspond à un code bien précis. Ce code, c'est le suivant: D, B, G, H. Je répète, D, B, G, H. D pour droite, B pour bas, G pour gauche, H pour haut. Je répète, D pour droite, B pour bas, G pour gauche et H pour haut. Concrètement, que nous dit ce code ou que traduit ce code? Ce code veut tout simplement dire qu'en partant de la droite, nous allons vers le bas, ensuite nous tournons à gauche et après nous montons, nous allons en haut. Je répète, en partant de la droite de l'axe secondaire notamment, qui est celui-ci, nous allons vers le bas, ensuite à gauche et après en haut. Voici l'axe secondaire. L'axe ordonné secondaire qui est différent de l'axe principal des ordonnées qui est celui-ci. L'axe ordonné secondaire, c'est celui-ci. Donc, à gauche de cet axe, nous avons 2 cellules. Étant donné qu'on nous dit à droite, en partant de la droite, nous allons vers le bas, nous allons partir de la droite et nous diriger vers le bas. Ensuite, à gauche et après en haut. Je reprends. En partant de la droite, nous nous dirigeons vers le bas, ensuite à gauche et après en haut. Donc le sens ou bien l'ordre des tirages est le suivant. Premièrement, nous tirons le 6
Deuxièmement, nous tirons le 7. Troisièmement, nous tirons le 8. Et quatrièmement, nous tirons le 5. Je répète, premièrement, nous tirons le 6 que nous allons attribuer à une carte politique, par exemple, à UPG. Deuxièmement, nous tirons le 7 que nous allons attribuer à une carte politique, par exemple, Papadroukou. Voilà. Troisièmement, nous tirons le 8 que nous allons attribuer, là encore, à une carte politique, par exemple le PDG. Et quatrièmement, nous tirons le 5 que nous allons attribuer à une autre carte politique, par exemple l'Union nationale. Ainsi, la boucle est bouclée pour cette première fenêtre de tir ou ce premier ordre de tirage.